Salut à vous. Donc cette vidéo va porter sur le nettoyage des poulaillers. Donc là aujourd'hui je vais démonter toutes les gamelles là. Aujourd'hui c'est Karcher, voilà, je vous montre la machine, c'est une très bonne machine, Karcher à eau chaude. Donc comme ça c'est pratique parce que ça fait une première désinfection. Donc dans un premier temps ce que je fais, je déroule tout le câble, tout le tuyau. Ensuite ce bout là donc je vais le rabouter au Karcher. Je vais après donc brancher mon tuyau d'eau. Voilà. Pas oublier d'ouvrir le robinet. Et après je vous montre un petit peu. Donc ça c'est quand on fait, si on veut mettre des produits. Il y a deux compartiments comme vous voyez là. Ensuite donc là il est sur off. Là si je mets là donc c'est à eau froide. Si je mets là donc c'est à l'économie mais ça sera à 60 degrés comme on voit là, le petit repère bleu. Et là donc c'est eau chaude et je règle après ce que je veux en température. Donc moi je mets 80 ou 90 degrés. Et voilà, je suis armée. Je vais faire tout l'ensemble du poulailler, les cloisons en bois, les perchoirs, et puis après, alors vous vous direz peut-être pourquoi que je fais ça, qu'il y a encore le fumier. C'est volontaire, comme ça, toute l'eau que je vais utiliser, en fait le fumier il va pomper tout ça, ça sera mieux quoi. Et après, quand le fumier on l'aura enlevé, je repasserai, je reviendrai pour éventuellement faire les bas de mur si besoin. Et également, j'aurai les plaçons à faire qui sont dehors là en attente. Allez, c'est parti! Bon ben voilà, c'est terminé pour ce bâtiment. Demain je ferai l'autre. Voilà. Et puis l'extérieur je le fais pas à chaque fois, je le fais une fois par an. Bon ben là il va au maximum du possible sur les côtés, mais c'est vrai que vous voyez, c'est pas possible d'aller plus loin. Bon, déjà il arrive quand même d'en prendre pas mal et puis il va aller mener ça dans les pendeurs. Et comme ça sera directement épandu. Donc le plus gros est enlevé, on va s'occuper de faire les côtés, donc le télescopique ne peut pas accéder parce que le plafond est trop bas. Et donc il y a toujours quelqu'un qui vient nous aider pour les côtés. Voilà, toujours fidèle au poste. Je vais vous le montrer. Et j'ai nommé le D22. Voilà, donc il y a mon papa. C'est qui me commande. Bon petite finition quand même à faire avec la pelle. Ça va, c'est pas trop lourd.
ben là ça y est, on sort à peu près 2 épandeurs par poulailler, après ça dépend. Bon là j'avais pas repaillé ce lot là, mais bon. Bon cela dit, la bande d'avant, j'avais énormément repaillé et en fait il n'y avait pas énormément à sortir. Ça dépend. Là je vais prendre le chemin pour pas embêter les gens sur la route. Ça me rallonge un petit peu, mais comme ça. Bon, il y a pas mal de vent aujourd'hui, alors il y a de la plume qui va voler. Hein. Par contre, faut penser à ouvrir la porte. Donc on reste comme ça, appuyé dessus. Tapis. Donc c'est fini pour aujourd'hui, les 2 poulaillers, une bonne chose de faite, très bien. Donc la prochaine étape, eh ben, ça sera de désinfecter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire aussi? Ah ben oui, il faut que je nettoie les canalisations. Et après, donc on va pailler. On paillera, vous verrez comment ça se passe. Et puis, je reviendrai avec la Karcher aussi. Pour faire les plaçons. Et puis 2-3 bricoles. Donc le 651. Donc bah, on compte plus ses heures à lui, hein, parce que le compteur ne marche plus, mais voilà. Un truc qui est sûr, c'est qu'il a quand même plus de 25 000 heures. Là c'est la 3e botte. Donc en général on en met de toute façon au moins 3 sûrs, voire 4. Allez les loulous, allez tirez. Allez le petit là, tire. Allez. Bah alors, tout à l'heure vous y avez arrivé? C'est pas grave, sinon moi je vais passer d'un fait. Donc là, eh bien, on va égaliser la paille. Et on va refaire une galette. Et puis après, il veut vous montrer comment il fait. Vas-y. Fais. C'est dur. Ah ouais, le gros tas. Oh là là. Sinon, il a pas vu celui-là. Allez, vas-y, pousse. Eh bien. Bon. Allez, donne la maman. Merci. Donc là, tu vois ma tête ou pas, Noé, là? Oui. Là, tu vois ma tête? Là, tiens bien droit. Redresse un peu, monte un peu. Monte un peu. Là, tu vois bien ma tête? Ouais, donc le travail aussi du D22, eh ben, ça sera de tasser la paille après, un coup que j'aurai égalisé. C'est hyper important, il faut tasser bien comme il faut, parce que sinon ça fait des petits trous un peu partout,
les poussins tombent dedans et ils risqueraient, ben après on les voit pas, soit on va monter dessus, et soit ils vont rester étouffés, et ils n'arriveront pas de ressortir. Donc le tassement c'est très très important. Et après même à la main à des endroits, je sais, il faut que je bouche bien sous certaines gamelles parce que ça peut arriver qu'ils se calent et puis ben, ils restent voilà, ils restent dessous de la gamelle, puis ben, ils ressortiront pas quoi. Donc on a retourné le matériel, hein, le 651 avec sa décileuse et le télescopique, et du coup on s'est arrêté prendre l'apéro chez mon beau-frère. Et regardez, j'avais un petit problème, ma veste elle avait quelques trous, et ma petite nièce Juju, elle a dit tiens ben hop, allez, elle vient avec ses stickers et hop, elle est mieux, impeccable, voilà. Donc avec Juju, un problème, une solution, stylé, girly, merci Juju. Bon ben voilà, j'ai fini d'égaliser. Donc comme je vous ai dit, donc avec le D22 on va tasser, hein. Et puis sinon ben, la vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous montrerai une prochaine fois comment je remets tout en place, le matériel, les cloisons, tout ça. Et sinon donc la prochaine vidéo ça sera sur l'ensilage. Et puis après je referai aussi donc une vidéo, hein, sur l'arrivée des poussins qui sera donc vendredi là le 11, hein. Et puis le démarrage du lot. Bon ben en attendant, bonne semaine, à bientôt.